Salut tout le monde, je suis Steve et aujourd'hui je vais vous parler de la fameuse série iconique Rick et Morty que oui j'ai acheté en DVD parce que je suis un gros pigeon. Non, en vrai j'aime bien les éditions DVD donc je les achète tout le temps, cherchez pas la logique. Donc cette série a commencé en 2013 et continue encore aujourd'hui. La dernière saison, la saison 5 date de 2021, un truc comme ça. Et à la base, il faut savoir que cette série, c'était une petite parodie très mal animée de Retour vers le futur. D'ailleurs, voici l'affiche et un petit peu la gueule qu'avaient les personnages à l'époque. Donc à la base, c'était une parodie du Doc de Retour vers le futur et de Marty McFly, qui du coup là s'appelle Morty dans la série. À la base, c'est juste ça, et au final, le concept, l'humour noir et absurde a tellement bien marché que Adult Swim ont contacté les créateurs de cette petite parodie et au final ils ont décidé d'en faire une série à part entière, Rick et Morty. Et d'ailleurs, petite information, la saison 5 qui est sortie en 2021 n'est pas encore disponible sur Netflix, mais elle le sera à partir du 25 août à l'heure où je tourne cette vidéo. Donc voilà, si vous êtes fan de Rick et Morty, que vous attendiez la saison 5 depuis longtemps, elle sera dispo en VO et VF sur Netflix. Enfin, je suis quasiment sûr qu'elle sera en VF, j'ai pas vérifié, mais je suis quasiment sûr. Je le marquerai au montage au pire. Mais du coup, ce que je vais faire, dans cette critique qui sera un peu spéciale, elle sera un peu plus longue que d'habitude. Tout d'abord, je vais vous expliquer un peu le rapport que les gens ont à Rick et Morty. Alors, Rick et Morty, comme je l'ai dit, a commencé en 2013, et à la base, c'est une série qui commence petit à petit à faire un succès en Amérique, mais pas du tout dans les autres pays du monde. C'est quelque chose de quasiment exclusivement américain, disponible sur Adult Swim. Et du coup, justement, petit à petit, des Français vont trouver des épisodes de Rick et Morty en VO, ils vont finir par les sous-titrer, et au final, une énorme communauté va se créer dans les autres pays sur Rick et Morty, et vont demander à Adult Swim de les faire passer dans d'autres langues, et de les doubler aussi. Et c'est ainsi qu'en 2015, 2 ans après que la série ait commencé, enfin, Rick et Morty sort dans d'autres langues avec notre fameuse VF, que je trouve, à titre personnel, vraiment excellente. Et voilà, donc c'est une série qui à la base a fait un succès plutôt modéré, qui ensuite a fait un succès énorme, et très rapidement, beaucoup de personnes ont commencé à considérer cette série comme un véritable chef-d'œuvre, une vraie merveille. Tout le monde disait à une période: ouais, c'est la meilleure série du monde, c'est excellent, il n'y a aucun épisode qui est en dessous, tous les épisodes c'est des pépites, c'est des merveilles. Chose que je ne suis pas forcément d'accord. Mais là, ces temps-ci, la popularité commence un petit peu à baisser. Beaucoup de gens, en tout cas dans mon entourage, tous les gens qui regardent Rick et Morty me disent la même chose. Ils disent ouais, c'est sympa, c'est pas incroyable, on va pas se mytho. C'est une catastrophe ma façon de parler. Non, en gros, ils disent juste que la série, je me moquais pas d'eux, hein. Ils disaient juste que la série est sympathique à regarder, vite fait, un épisode de temps en temps, mais pas non plus un gros chef-d'œuvre, faut pas déconner. Et du coup, moi, à cette période où Rick et Morty, les gens s'y intéressent un petit peu moins, j'ai décidé de m'y intéresser tout simplement. Je l'avais vu passer sur Netflix, vu que je possède Netflix, et du coup, quand j'ai vu la fiche de Rick et Morty, je me suis dit: ah oui, cette série, beaucoup de personnes en parlent, il paraît qu'elle est géniale. Les personnages, ils sont super connus, la tête de Rick et de Morty sont super connus, je me demande vraiment quel genre de délire c'est la série. Bon, go, par curiosité, je regarde le premier épisode. Et c'était juste ça à la base. C'était juste de la curiosité qui m'a poussé à regarder Rick et Morty. Du coup, je regarde le premier épisode, et là, agréablement surpris. Je me dis: waouh, bonne ambiance, humour excellent, décor génial, les délires de science-fiction sont très très cool. Franchement, ça m'intéresse. Go, je regarde un épisode de temps en temps, c'est plutôt intéressant. Et je continue alors de continuer à regarder la saison 1 jusqu'à un fameux épisode. L'épisode qui m'a fait changer d'avis sur la série. L'épisode 5 de la saison 1. Les fans voient de quoi je veux parler. Quand j'ai fini cet épisode, le choc que ça m'a fait. Je me suis dit: mon dieu, je viens de regarder un véritable chef-d'œuvre. Cet épisode est un chef-d'œuvre. Et jusque-là, j'ai continué à regarder la série. Je suis devenu accro à celle-ci. Je regardais une dizaine d'épisodes tous les jours. Et en même pas une semaine, j'ai fini les 5 saisons. J'ai été à fond dedans. Et maintenant, je peux le dire déjà,
Voilà, le petit spoiler de la vidéo. Je connais toute la série et je peux confirmer, je la considère comme un chef-d'œuvre et je la considère même comme ma série préférée du moment. Je dis du moment parce que j'ai toujours des séries préférées différentes. Il y a quelques années c'était Doctor Who, un peu avant c'était Bates Motel, aujourd'hui c'est Rick et Morty, demain ça sera autre chose, on sait pas. Mais pour l'instant c'est ma série préférée, celle que je me revois tout le temps. Je suis devenu vraiment accro à celle-ci. Sur Netflix, j'arrête pas de me remater les épisodes en boucle, même ceux que je connais par cœur. Il y en a certains que j'ai dû voir qu'une fois dans le lot, mais il y en a certains que je peux pas m'empêcher de revoir tellement ils sont géniaux. Et voilà, c'était ma petite histoire avec Rick et Morty. C'est la fin de la vidéo. Je déconne, je vais développer mon avis évidemment. Sinon la vidéo n'aurait pas trop d'intérêt. Donc, je vais commencer par les défauts. Parce que vraiment, j'ai beaucoup galéré à trouver des défauts à cette série. Normal, je suis fan. C'est devenu ma série préférée, donc on galère à trouver des défauts aux œuvres qu'on adore. Et du coup, je vais donner les défauts. La série, comment je peux expliquer ça? L'avancée du scénario principal de la série est vraiment pas terrible. Alors, il y a un scénario qu'on va dire principal. Chaque épisode de la série, c'est... Oh putain, d'ailleurs, excusez-moi, j'ai failli oublier de dire un résumé de la série. Je suis vraiment désolé. Donc, on va faire comme si de rien n'était, je vais dire le résumé. Donc, cette série nous conte l'histoire de Rick Sanchez, un grand-père de 70 ans, qui, après avoir quitté sa famille pendant des années, décide de retourner les voir pour essayer de rattraper un peu le temps perdu avec sa fille et ses petits-enfants. Et au final, on va découvrir que Rick est au final un surhomme, un être super intelligent, un véritable génie, l'homme le plus intelligent de tout le multivers, voilà, disons-le comme ça, qu'il a inventé des inventions énormes pour voyager dans l'espace, dans le temps, même s'il précise que le voyage dans le temps ne l'intéresse pas, et surtout qu'il a réussi à créer le voyage interdimensionnel pour voyager à travers les dimensions et les univers parallèles. Et du coup, Rick Sanchez va amener son petit-fils Morty avec lui dans ses aventures à la fois loufoques, incroyables, mais surtout horribles et traumatisantes pour Morty. Voilà, je reviendrai sur ce point un peu plus tard quand je parlerai des qualités. Voilà, donc c'est un petit résumé de la série. En fait, imaginez tout simplement, pour vous imaginer un peu le genre de truc qu'est la série, imaginez une sitcom dessin animé, un peu comme Family Guy, Les Simpsons, Futurama, ce genre de choses, mais vous rajoutez deux trucs. De la science-fiction, et surtout, un humour très noir, limite morbide. Parce que vraiment, l'humour noir de la série, j'en reparlerai, mais il faut que j'en parle de ça. Et du coup, voilà, imaginez un peu ce genre d'ambiance, un peu malsaine, mais à la fois hilarante, très déjantée, avec un scénario très intelligent. Et voilà, vous avez un peu le genre d'ambiance qu'a la série. Maintenant, je vais pouvoir continuer ce que je disais avec les défauts. Donc, la série, je trouve qu'elle a un scénario principal qui avance beaucoup trop lentement. Alors, il y a chaque épisode de la série est une histoire à part, une nouvelle aventure avec Rick et Morty, mais toute la série est un peu liée. Il y a des arcs qui sont liés entre eux. Par exemple, à un moment de la série, il y a l'arc du divorce que je vais appeler. Je dis ça pour pas spoiler les gens qui n'ont pas vu la série. Et du coup, l'arc principal de la série, c'est ce qu'on appelle l'arc de la citadelle et de Rick et Morty maléfique. Je vais pas en dire plus pour ne pas vous spoiler. Le problème de ce scénario, c'est qu'il avance beaucoup trop lentement. En fait, ce scénario avance que dans 3 épisodes de la série. Il y a un épisode dans la saison 1, un dans la saison 3 et un dans la saison 5. Les épisodes sont beaucoup trop éloignés entre eux. Et du coup, t'oublies littéralement tout ce qui s'est passé dans l'intrigue de la citadelle en fait. Et ça, c'est vraiment dommage. Ça aurait été cool de soit rapprocher un peu plus les épisodes, soit tout simplement rajouter des épisodes de la citadelle pour un peu me comprendre certains éléments par exemple. Mais malheureusement, ils en ont fait autrement. Voilà, donc ça c'est un des très rares défauts de la série on va dire, parce que vraiment j'en ai pas trouvé beaucoup. Mais il y en a quand même d'autres des défauts. Je trouve que la qualité des épisodes est assez variable avec du recul. La série je l'ai vue une bonne dizaine de fois, je pense, peut-être même plus.
Et je me rends compte maintenant que tous les épisodes ne sont pas incroyables. En fait, si vous voulez, je vais vous montrer avec un petit graphique. Enfin, je fais pas de vrai graphique, hein, je fais avec ma main, parce que je suis complètement stupide. Voilà. Ça fait triste. Non, en fait, la saison 1 commence, ça monte un peu, c'est sympathique. Puis arrive le fameux épisode de la saison 5 qui va faire monter la série à des stades incroyables. Puis ensuite, ça continue de monter, ça monte, jusqu'à la saison 3, qui est pour moi le point culminant de la série. La saison 3, tout y est parfait, sans rire. Il y a 10 épisodes dans la saison 3, les 10 épisodes sont des chefs-d'œuvre, ils sont tous excellents. Et puis arrive la saison 4. Et je trouve que ça commence à baisser un peu. Il y a toujours des épisodes qui sont encore des chefs-d'œuvre, qui font un peu monter les niveaux de qualité. Malheureusement, j'ai l'impression que depuis la saison 4, la majorité des épisodes sont des épisodes au mieux sympathiques, ou au pire des épisodes vraiment dont je m'en fous totalement en fait. Et des épisodes où je me dis mais ça fait pas Rick et Morty, je m'en fous, c'est pas pour ça que je regardais la série à la base quoi. Et c'est ça le petit défaut par exemple, la saison 5, comment je peux expliquer ça? Dans la saison 3, les 10 épisodes sont tous des chefs-d'œuvre. Dans la saison 5, dans les 10 épisodes, il n'y en a que 3 qui sont des chefs-d'œuvre. Les autres, c'est des épisodes sympathiques, voire pas terribles du tout, quoi. C'est ça le petit défaut, la qualité de la série baisse avec le temps, j'ai l'impression. Et j'espère que la saison 6, qui sort le 6 septembre, j'ai très hâte de la voir, j'espère que le niveau va monter, et j'attends beaucoup de la saison 6, surtout après la révélation finale de la saison 5, qui est tout simplement incroyable. Ça, on peut pas mentir. Autre petit défaut, l'humour. Alors, attention, c'est à la fois la plus grande qualité et un des plus grands défauts de la série. L'humour est très très noir dans la série, chose qui n'ont pas plu à beaucoup de personnes. Mais aussi, je trouve qu'il est parfois beaucoup trop vulgaire en fait. Par exemple, dans la saison 5, il y a un épisode que je vais appeler l'épisode du spermatozoïde, on va l'appeler comme ça. Je suis désolé, mais ça me dégoûte. Ça peut faire rire des gens. Et je peux comprendre le truc tellement vulgaire que ça en devient rigolo. Mais des fois, vraiment, je me dis... Oh, c'est juste dégueu, ça me fait pas rire, tout simplement. C'est pas mon genre de truc, je veux dire. Mais bon, c'est assez rare que la série tombe dans le vulgaire facile. En fait, si vous voulez comparer à d'autres personnes, je trouve que la vulgarité est quelque chose qui peut être vraiment très drôle. Mais seulement quand il est bien utilisé. Et la série, la grande majorité du temps, ils gèrent très très bien la vulgarité et en font quelque chose de hilarant. Le problème, c'est qu'il y a des fois où voilà, ça... c'est moins terrible que d'autres fois. C'est comme ça, des fois c'est beaucoup trop vulgaire et ils le gèrent mal. Ça arrive à tout le monde. Au niveau des défauts, je crois que c'est tout. En fait, il n'y a pas trop d'autres défauts à dire à cette série, honnêtement. Évidemment, si vous avez d'autres défauts à dire à la série, n'hésitez pas à me les dire dans les commentaires, évidemment. La vidéo est là pour ça aussi, pour débattre avec les gens, dans le respect et la bonne humeur. Mais honnêtement, il y a un autre défaut aussi que beaucoup de personnes diront, c'est on ne comprend rien à la série. C'est vrai que la série demande un énorme effort mental sur certains épisodes. Il y a certains épisodes, je ne rigole pas, j'ai été obligé de les voir au moins 3 fois avant de comprendre ce qui se passait dans l'épisode. Notamment l'épisode où l'écran se divise en plusieurs morceaux, vous voyez de quoi je parle. Cet épisode, je suis sûr, personne n'a rien compris ce qu'il voulait dire au début, c'est trop bizarre comme principe. Et au final, en le re-regardant, j'ai fini par comprendre. Mais selon moi, la difficulté de compréhension n'est pas un défaut, c'est plutôt une qualité pour moi. Ça montre que la série réussit à faire des scénarios très poussés, tellement poussés, on a du mal à les comprendre. Donc pour moi, je considère ça comme une qualité. Libre à vous de considérer ça comme un défaut. Maintenant, je vais vous parler des qualités de la série, du coup. Il y en a beaucoup, ça va être très long. Donc, la première qualité que j'ai envie de dire, c'est l'humour. Mon dieu, l'humour, c'est un mélange d'humour absurde, d'humour cringe sur certains moments, et surtout, le principal humour de la série, le truc qui gère avec brio, c'est de l'humour noir, et de l'humour limite morbide. Alors,
Qu'est-ce qui fait que c'est si noir comme humour? Rick, le personnage principal, est un personnage atroce. Non, sans rire. C'est, je pense, sans déconner, le personnage de l'histoire de la fiction le plus atroce qui n'a jamais été créé de tous les temps. Il maltraite son petit-fils, c'est un putain de psychopathe, c'est un terroriste. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est dit dans la série, c'est un terroriste. C'est aussi un génocidaire, c'est dit dans la série, il a détruit des univers à lui tout seul. C'est un vrai monstre, moralement, il est ignoble ce personnage. Et il arrête pas en plus de maltraiter son petit-fils Morty, il est putain de vulgaire. C'est ça qui est hilarant. C'est un grand-père de 70 ans, on imagine un peu comme Doc de Retour vers le futur. Donc un vieux homme un peu cinglé mais très gentil. Rick c'est le contraire du Doc dans Retour vers le futur. Il est ultra vulgaire. Notamment je me rappelle d'une scène qui m'a fait mourir de rire. Il y avait Summer, la sœur de Morty, qui remettait en question ce que disait Rick. Et Rick lui disait « Je t'encule Summer !» Et Morty disait « Mais Rick, tu peux pas dire je t'embête à ta petite fille ?»« Ah ouais, pourtant je viens de le faire. Hé, mate-moi ça, je t'emmerde Morty. » Et il parle tout le temps comme ça. C'est un putain de malade mental ce mec. Et c'est ça qui est dingue. Ils arrivent à nous faire mourir de rire sur des trucs qui, dans la vraie vie, ne seraient pas drôles du tout. Par exemple, la maltraitance de Morty, c'est pas drôle du tout. Un gamin qui se fait maltraiter par son grand-père comme ça, c'est pas drôle. Mais d'ailleurs, ça a dérangé beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes, ça les aura rendus très mal à l'aise, ce type d'humour. Je peux totalement comprendre. C'est un humour qui est dur à accepter. Très dur. Moi, personnellement, l'humour noir n'est pas mon type d'humour favori. Je préfère l'humour absurde. Mais là, dans cette série, l'humour noir, je la trouve maîtrisée avec brio. Et ça me fait avoir des fous rires. Mais des fous rires. Ce genre de fous rires, je les ai eus dans aucune série. Non mais vraiment, des fois ça va tellement loin dans l'ignoble, dans l'horreur, dans le dégoûtant, dans le dans le vulgaire, dans le horrible, puis ça te fait avoir des fous rires. Avec mon frère, qui est autant fan de la série que moi, d'ailleurs, la bise, mon frère. Big up. Ça nous fait toujours hurler de rire, et à chaque fois, des heures après l'épisode des fois, je suis toujours mort de rire de certaines vannes. Autre qualité de la série, ses scénarios. Alors, on peut s'attendre à de la science-fiction assez basique, comme on le retrouve dans Doctor Who, Retour vers le futur ou Futurama. Mais pas du tout. Ça va très très loin, et j'ai jamais vu une série de science-fiction aller aussi loin dans ses délires. Et surtout, comment je peux exprimer ça? En fait, la série va dans des délires tellement loin, tellement débiles et tellement énormes, que ça peut paraître idiot des fois, mais le pire, c'est que ça reste cohérent en fait. La série est totalement débile dans son scénario, et pourtant reste cohérente avec son univers. L'univers de Rick et Morty est très réaliste, bizarrement, malgré qu'il soit totalement débile. Et c'est ça que j'adore dans cette série. Par exemple, exemple tout con, Rick brise régulièrement le 4ème mur dans la série. Alors, briser le 4ème mur, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est tout simplement sortir du cadre de son format. Par exemple, un personnage d'une série est conscient qu'il est dans une série, c'est briser le 4ème mur. Rick sait qu'il est dans une série. Mais ce qui est bien, c'est qu'il brise le 4ème mur de façon très intelligente. Il fait pas genre, oui, toi, derrière ton écran, je sais que je suis dans une série, ouh. Non, non, en fait, pour lui, c'est un fait établi qu'il est dans une série. Il le sait, par exemple, des fois, en pleine conversation comme ça, il dit, viens Morty, on va faire ça, ça fera comme dans le début de la saison 1, je t'en rappelle, c'est trop marrant, allez go, on y va. Et il considère ça comme c'est normal en fait. Et en fait c'est crédible. Rick est tellement intelligent que franchement c'est possible qu'il soit conscient qu'il est dans une série. Franchement c'est pas impossible d'imaginer un délire comme ça. C'est tout à fait possible. Autre qualité très bonne à la série et qui m'a attiré dès le début, ce sont ses décors. Alors les décors de ce genre de sitcom dessin animé ne sont généralement pas très spéciaux, ils sont très basiques on va dire. C'est des maisons normales de banlieue américaine normale. Et même, honnêtement, je trouve l'animation de Rick et Morty pas spécialement jolie. Je la trouve même assez moche. Les traits sont mal dessinés, etc. C'est fait exprès, c'est dans le délire du show. Mais voilà, je les trouve assez moches. Par contre, ce qu'on doit reconnaître, c'est les designs, que ce soit des monstres ou des univers alternatifs dans lesquels ils vont. Les designs sont super bien faits. Pour une série sitcom dessin animé comme ça, voir des délires de science-fiction comme ça,
c'est ça qui m'a attiré au début de la série, honnêtement, les décors. Je me disais, waouh, ça change, c'est quelque chose de différent de ce qu'on voit à la télé et tout. C'est bien, ils tentent des choses différentes avec cette série. Donc ça, c'est une qualité énorme qu'on ne peut nier. Autre qualité que je trouve incroyable à cette série, c'est son lore. Je sais, j'ai déjà parlé du lore dans la vidéo, mais je veux la parler sous une façon un peu différente. C'est-à-dire que je trouve que le lore ne ressemble à aucun autre lore qui n'a jamais été fait dans l'histoire de la fiction. Carrément, et je ne rigole même pas, ça va vraiment très très loin. Par exemple, bon, c'est pas trop un spoil, c'est quelque chose d'assez connu dans la série. Les Rick, oui parce qu'il y a plusieurs Rick, sont tellement intelligents qu'ils peuvent voyager à travers les univers. Du coup, il y a plusieurs Rick de plusieurs univers qui se sont réunis pour créer la citadelle. Une citadelle, c'est une ville entière plein de Rick et de Morty avec tous leurs personnalités différentes. Et notamment, il y a un épisode, l'épisode de la saison 3 qui se passe entièrement dans la citadelle. Il est incroyable, c'est le meilleur épisode de la série selon moi. Et wow, mais quand tu finis cet épisode, tu te dis une chose, c'est... Putain, on oublie même le principe de base de la série tellement ça va loin. Sans déconner, quand tu vois cette ville de Rick et de Morty, t'es tellement investi dans la cause des Morty, parce que les Morty se font maltraiter par les Rick et sont considérés comme des sous-humains. T'as tellement d'empathie pour eux que t'oublies qu'à la base, c'est juste un grand-père et son petit-fils qui voyagent à travers les dimensions à la base. Ça va tellement loin. À la base, c'est juste deux personnes et ils en ont fait un univers énorme avec plein de Rick, avec des personnalités différentes. Et voilà, c'est ça que j'ai adoré tout simplement. Le fait qu'ils aillent si loin dans une série juste d'animé basique, j'ai beaucoup adoré ça. Et honnêtement, je pense que c'est tout ce que j'ai à dire sur la série de manière générale. Ouais, je pense pas que j'ai autre chose à en dire. Ah si, petit détail aussi, cette série fait énormément de références culturelles à la science-fiction. Énormément. En fait, ils prennent tous les principes de la science-fiction qu'on connaît, et c'est ça que vous devriez apprécier, et c'est pour ça que je vous invite à voir la série. Alors, voici toutes les œuvres qui parodient. Retour vers le futur, Doctor Who, La quatrième dimension, Futurama, Inception, et plein d'autres en fait que je vais pas pouvoir tous vous décrire. Il y en a plein. Et en fait, ils prennent tous les principes, par exemple, Retour vers le futur, c'est le voyage dans le temps. Ils prennent le principe du voyage dans le temps, et ils le poussent à son extrême possible. Ils repoussent les limites du voyage dans le temps pour montrer à quel point ça peut aller loin, toujours avec une débilité et un humour noir énorme qui pourtant est très cohérent, et c'est ça qui est brillant. Par exemple, je sais pas, il y a un épisode qui parodie La quatrième dimension, série excellente que je vous invite à regarder, dans lequel La quatrième dimension, pour info, ça parle d'étrange et de surnaturel, et il pousse ça dans une direction qu'on s'y attend pas du tout. C'est toujours ça, Rick et Morty. Rick et Morty, c'est des trucs auxquels on ne s'y attend pas. Quand on finit un épisode, on n'en revient pas qu'on soit allé aussi loin, alors que le début était assez simple pourtant. C'est voilà, c'est une série que j'ai vraiment adorée. Je la considère comme ma série préférée pour l'instant. J'ai hâte que la saison 6 sorte. Et maintenant, nous arrivons à la conclusion. Alors, en conclusion, je considère cette série comme un vrai chef-d'œuvre. Évidemment, je comprends que des gens ne l'apprécient pas, honnêtement. Il y a des défauts qui sont assez palpables dans la série. Et moi, personnellement, j'ai réussi à passer outre ces défauts. Si vous n'avez jamais vu la série, je vous conseille de commencer avec l'épisode 1 de la saison 1. Il est vraiment excellent pour comprendre un peu le délire de Rick et Morty. Et regardez au moins jusqu'à l'épisode 5 de la saison 1. Voilà. C'est 5 épisodes qui durent 20 minutes. Ça vous fera pas trop perdre de temps. Et si jamais à partir de la saison 5, de l'épisode 5 de la saison 1, vous n'avez toujours pas accroché, laissez tomber. Si vous n'avez pas accroché à ça, je pense pas que vous accrocherez au reste de la série. Mais je pense que ça vaut le coup de se forcer jusqu'à voir l'épisode 5, car vous pourriez découvrir un vrai chef-d'œuvre. Après, évidemment, si vous ne l'avez pas apprécié dès le premier épisode, bah laissez tomber, hein, n'allez pas vous forcer, évidemment. Je suis personne pour vous forcer. Et maintenant, je pense que c'est tout pour la vidéo. Merci beaucoup de l'avoir regardé. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si elle vous a plu la vidéo. Aucune obligation, encore une fois, je ne vous oblige pas à mettre des pouces bleus. Vous faites ce que vous voulez. Regardez aussi le contenu de ma chaîne, si ça vous fait plaisir. Et si ça vous intéresse vraiment, n'hésitez pas à vous abonner. Et surtout, n'hésitez pas à me dire votre avis sur Rick et Morty dans les commentaires. Ma chaîne, c'est surtout là pour ça. J'ai envie de débattre avec les gens et voir ce que pensent d'autres fans de la série ou même des personnes qui n'ont pas aimé la série.
Si vous n'avez pas aimé la série, n'hésitez pas à me dire les raisons dans les commentaires. Dans le respect et dans la bonne humeur, ça serait génial. Sur ce, je vous souhaite une très bonne fin de journée ou une très bonne fin de soirée. Et je vous dis à très bientôt. Ciao.